I don't know why I didn't say yes. Maybe I'm still afraid to progress. Do I get to try one more time? I like to show myself that I'm just fine. Left me floating alone. The water's so cold. Cut off my path to land. Please give me your hand. What would you say if you had your way? What would you say? Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer mon ancien carnet. Je crois que ce carnet il y a bien 4 ou 5 ans. Pourquoi ce carnet? Parce que tout simplement ça fait partie des plus petits que j'ai. Je sais que c'est pas un carnet très représentatif d'un vrai carnet de croquis, d'un vrai carnet de dessin, parce qu'il est plutôt propre. Et puis c'est pas spécialement de la recherche que j'ai mis dedans. En gros c'était un prof, c'était quand j'étais en game art, c'était un prof qui nous a demandé de faire des croquis de tout et rien, des croquis plus poussés, moins poussés. De toute façon je trouve quand même intéressant parce que il y a plein d'environnements, plein de trucs différents qui fait un peu mon dessin actuel. Donc on va commencer avec la première page, c'est 2 aquarelles de portraits, hyper juste imaginé, genre j'avais pas de référence. Et quoi dire quoi dire après que mon dieu je vais avoir honte pendant toute cette peinture parce qu'il y a vraiment ça se voit que j'ai level up quoi. C'est aussi pour ça que je vous montre hein, parce qu'il y a des trucs dégueulasses et on fait plein de trucs qu'on assume plus ou moins. Deuxième page, alors du coup la première technique c'était du stylo Staedtler avec d'aquarelle. Là c'est du bic. Je m'entraînais à faire des portraits. Je sais pas si vous savez, mais je suis vraiment nulle au portrait, au personnage. C'est que depuis peu je me suis entraînée parce qu'avant voilà ça ressemblait à ça, c'était pas ouf dingue. Bon là, voilà, ça c'est pile moi, l'aquarelle avec des cercles et une mer. Je pense faire plusieurs aquarelles prochainement qui ressembleraient, bon pas avec les petits oiseaux autour qui sont juste dégueulasses, on va clairement se le dire, c'est pas beau. Mais le cercle je l'aime bien, il y a un site BD que j'adore. On devait dessiner des objets en plus que des paysages. Et je suis quelqu'un qui est très très attiré par l'aviation. J'adore l'aviation, tout type d'avions différents. Je crois que là ça se voit que j'ai toujours aimé faire des traits d'ailleurs. C'était des croquis que j'avais fait en dehors. Ça c'est un croquis de Brest, je sais pas si tu connais cet endroit, pour ceux qui sont de Brest, ceux qui reconnaissent. C'était un jour, je crois que je devais attendre des potes. Et j'avais fait un croquis de ce que j'avais devant moi. Et c'est juste du bic aussi. Rien de plus ouf. Mais c'est ce que je dis, dans ce carnet, il va avoir dans tous les sens. Ça va être autant des trucs bien poussés que des trucs croquis. Donc là, c'est juste du croquis d'observation, en fait. Avec des gens qui avaient devant moi. Genre, quand je me faisais bien chier à attendre des potes pendant des heures, bah, boulot. Là, je crois que ça fait partie... Ouais, ok, ça, j'assume pas du tout. C'est littéralement dégueulasse. Tu comprends pourquoi je disais que les corps, les visages et tout, c'était pas du tout mon truc. Là, c'était dans la période sorcière. Sorcellerie et tout. Je cherche pas à comprendre, on cherche pas, on passe vite. Je sais pas si tu connais, ça c'est Luminarium, je crois. C'est un sorte de bar-restaurant à Lyon. Hyper cool avec plein de lumière partout, je crois que ça se voit. Que j'avais fait rapidement un croquis de... Bon, encore une fois, je crois que j'attendais des gens encore. C'est pas étonnant du tout. Après, je m'étais amusée... bon, ça se voit pas, mais après, je me suis amusée encore à faire de l'aquarelle. On dirait pas, parce que je trouve que le rendu fait plus acrylique que gouache, là. Je m'étais amusée à faire un pot, mais je crois que c'était entièrement imaginé. J'avais pas spécialement de bouquet devant moi. Je l'avais entièrement fait de tête. C'est pas non plus ouf incroyable. Vraiment, c'était la période où je commençais à peine à toucher l'aquarelle. Donc ça vous montre un peu voilà, les débuts de ma personne. Ça, c'était une forêt. Je l'aime pas. En vrai, il y aurait pu avoir un truc cool, mais je sais pas qu'est-ce qui fait que c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Ouais, c'était un paysage, je crois aussi, que j'étais en train d'attendre quelqu'un encore à ce moment-là. Je sais plus. Je sais plus du tout, ça date. Et des koalas, oui, des koalas.
Ça, j'aurais bien aimé faire un tuto YouTube où on fait plein d'animaux un peu tous ensemble avec juste des taches de couleurs. Je fais souvent ce jeu où je fais des taches de couleurs, d'aquarelle, et après je dessine par-dessus en fonction de ce qu'on voit. Bon, après ça, les collabs, c'est classique, hein, on le voit pas mal passer sur internet, Pinterest, Instagram, il y en a plein qui font ça, donc il n'y a rien de vraiment original. Là, c'était du fusain. Je crois que c'est du fusain. Je sais plus si c'est vraiment le mot adéquat. Mais c'est de Lyon. Encore une fois, je devais attendre quelqu'un. Et il y avait la tour du Crayon devant moi. Avec la nouvelle tour, je crois que c'est la tour Oxygène. Bon bah, Lyon RPZ représente. Là, on arrive à des moments plus intéressants. C'est pour ça que ce carnet reste intéressant quand même, parce qu'il n'y a pas grand chose. Et en même temps, c'est cool. Là, c'était un objet pour un jeu dans un de mes derniers projets scolaires de concept artiste. En gros, c'était l'élément principal que le personnage tenait en main, une sorte de tablette qui donnait des pouvoirs. Donc voilà, j'ai fait des croquis pour après le passer aux gens qui le modélisent et avoir à peu près les bons détails assez précis de ce qu'il y allait y avoir avec la sorte de texture et tout. Ça, c'est Lyon. Encore une fois, en fait, pour mes 18 ans, Lyon a été entièrement recouvert de fleurs, tous les monuments et les fontaines. Et je crois que c'est un des moments les plus forts de ma vie, parce que j'ai fêté mes 18 ans, ma majorité à ce moment-là. Et voilà, j'ai refait cette fontaine remplie de fleurs, donc tous les détails de fleurs et tout, assez rapide fait, hein, je suis pas partie dans les détails. Mais ça reste un croquis que je kiffe en fait. J'aurais dû le prendre en photo et le publier. L'Instagrammeuse qui parle là. Encore une fois, je devais attendre quelqu'un, je crois que j'attends beaucoup des gens. Ça, c'est une photo dans le sud de la France. Non, ça, c'est un croquis que j'ai fait dans le sud de la France, je sais plus dans quelle ville. Mais voilà, je devais encore attendre quelqu'un. Et encore une fois, j'aime vraiment le côté rapide. Je suis pas quelqu'un qui va aller très précis dans les dessins, je crois que vous l'avez vu dans tout ce que je réalise. J'aime le côté rapide, crayonné des dessins. Je crois que ça c'est encore le fusain, mais du fusain noir du coup. Je voulais m'entraîner aux ombres sur le visage et le corps parce que c'était la période où j'étais vraiment nulle à ça, je détestais faire ça. Donc j'avais assez tryhard les ombres sur le visage. J'aime bien en vrai cette planche, j'aimerais bien faire des planches plus grandes de recherche sur le corps humain. Ça c'était une image, c'était une pote qui m'avait passé une photo d'elle petite et je l'ai redessinée. Voilà, c'est pareil pour m'entraîner au visage des visages plus petits. Encore une fois, c'est très crayonné, c'est pas dingue, mais bon, je crois que vous avez compris. Mais ouais, j'aime bien montrer mes carnets comme ça, je trouve. Enfin, j'adore regarder les carnets des autres personnes. Même si c'est inutile, même si voilà, c'est pas non plus hyper pro, bah je kiffe ça, donc je me dis pourquoi pas vous aussi. Ça, c'est une photo que j'avais prise en Angleterre, à Brighton, je crois, au Icebourne. Ils ont pas mal de piliers où il y a des sortes de mini attractions sur l'eau là. Et j'avais pris une photo, d'ailleurs je peux te la glisser là si je la retrouve, que je voulais faire des tableaux dessus. Mais voilà, c'était en Angleterre. D'après photo. Alors ça, non, je ne suis pas suicidaire, je ne comprends pas. En vrai, je crois que c'est parce que mon prof m'avait dit qu'il n'y avait pas assez d'objets, donc j'ai dessiné une arme. J'étais dans le jeu vidéo, je me dis que ça allait passer grave. Ça, c'est une photo que j'avais prise aussi en Angleterre. En fait, on voyage dans mon carnet. Ça, c'était Big Ben, hein, MDR. C'est une photo aussi que j'avais prise et que j'avais du coup en fait parce que l'esthétisme de cette photo, pareil, si je la retrouve, je vous la mettrai. J'ai toujours aimé faire des photos, après pas dans le côté pro, je me déclare pas du tout professionnelle, mais prendre des photos c'est quelque chose que je kiffe, surtout retransmettre après en peinture et en photo, et en dessin. Ça c'était, je crois que c'était quelqu'un que je suivais sur Instagram qui avait pris cette photo de leur bouffe, et j'avais trouvé ça hyper esthétique, donc je l'avais reproduit au bic je crois, et au crayon de différents niveaux de gris, ça on s'en fout, on passe. Ça, je crois que c'était un exercice avec des profs, on devait aller à l'extérieur et tous s'entraîner à faire de l'aquarelle et dessiner ce qu'on voyait. Donc il y avait un arbre, j'étais pas encore hyper fan de l'aquarelle à ce moment-là, je le prenais... En fait je peignais, je crois que ça se voit au visuel, trop comme si c'était de l'acrylique. Donc ça a bien changé ça d'ailleurs. Du coup ça c'est le parc Gerland à Lyon, donc je viens de me rappeler. C'est le parc Gerland... C'était une journée où on avait fait plein de croquis de plein de trucs différents, ce que j'adore faire, je le fais déjà naturellement dans la vie courante. J'adore me poser à plein d'endroits différents et croquer ce que je vois. J'avais aussi des profs qui nous avaient fait ça en Espagne et étaient un peu vus comme une personne bizarre qui dessine assis, genre on dirait une exclue, tu sais, quelqu'un... Bref, je m'en fous. Ça c'était aussi du coup au parc Gerland, une sorte de petite fontaine avec plein de trucs. L'aquarelle, je commençais à
plus capté, je pense que j'avais compris un peu mes défauts dans le côté. Mais j'aime bien celui-là, il rend bien, il rend pas mal, j'aime bien. Ça aussi, c'était encore au Parc Gélant, c'était dans la même journée. Bon, l'herbe, on s'en fout. Ça, c'était dans la même journée, c'est aussi pour m'entraîner au stylo. En fait, j'ai des feutres de différents niveaux de gris. Et je trouve ça hyper intéressant et hyper cool pour apprendre surtout les ombres. Ça, faut pas chercher, j'ai pas compris moi-même. Je crois que j'avais essayé de peindre un truc, mais c'était nul. Ça, c'était encore avec un autre prof. On nous avait emmené dans une sorte de, au musée des Beaux-Arts de Lyon et on devait croquer les sculptures qu'on avait devant nous. Donc, je crois que ça se voit que le visage est juste dégueulasse, en fait, littéralement. Comme je disais, c'était la période où j'étais une merde au portrait, au corps et tout ce que tu veux. Donc c'était un sacré exercice que j'ai kiffé, je pense que j'aimerais bien retourner dans un musée et refaire ça. Franchement, ça, c'est vraiment quelque chose que je kiffe dans la vie. C'est croquer soit dans les musées, soit dehors. Donc si tu vois une timbrée avec son carnet dehors, bah c'est moi. Bon ça c'est le même truc, hein. C'est aussi une sculpture qu'il y avait au musée des Beaux-Arts. Mais j'adore visuellement ce que ça rend de dessiner des sculptures. Je sais pas pourquoi, je trouve que esthétiquement parlant, c'est hyper classe et j'aimerais vraiment en faire plus. Ça, j'avais commencé à faire un portrait, c'était dégueulasse. Je l'ai arrêté et j'ai recommencé un autre truc. Mais franchement, c'était pas forcément mieux. Genre, c'était exactement la même chose. J'ai refait les mêmes erreurs que j'avais fait sur mon autre dessin. Et maintenant que j'ai tryhard de portrait, je me rends vraiment compte des erreurs que je faisais avant. D'ailleurs, un tuto pour comment je dessine mes portraits arrive bientôt. Je sais que j'avais fait pas mal de lives où je vous apprenais et je vous montrais comment j'avais fait mes yeux et tout. Sur Twitch, d'ailleurs si tu me suis pas, go sur Twitch, mais c'est prévu que je vous fasse ça en vidéo. Ça c'est mes 2 croquis chouchous de cette journée de dessin au musée. Genre le gars qui tient les 2 têtes, genre normal. Brutus je crois qu'il s'appelle, je sais plus. Vraiment, mais ça rend bien, ça fait partie des idées, genre des trucs que tu dessinerais pas au quotidien, enfin personnellement que moi je dessinerais pas au quotidien, mais pouvoir aller travailler les ombres et les portraits sur des sculptures, je trouve ça hyper intéressant. Et ça, c'est mon grand chouchou, je l'aime trop visuellement parlant. Surtout que c'était en fait la période où, comme je disais, j'étais une merde au portrait, je me répète, je crois que ça fait 10 fois que je le dis. Et là, je trouve que je l'avais bien réussi et j'étais grave fière de moi. Franchement, c'était une grosse fierté de cette journée. Donc petit zoom des familles et toujours avec les traits. Je crois que les traits, c'est ce qui me représente le plus dans le dessin. Voilà, on a tous bien compris. Encore une arme, je ne sais pas. Bah, en même temps, j'étais en game art. Les armes, c'est assez souvent dans le jeu vidéo. Donc, alors ça, c'est merdique. La voiture, c'est nul. On efface, oubliez, on n'a rien vu. Si vous voulez, je vous mets d'autres dessins de croquis de voiture que j'ai fait plus tard, qui étaient un peu mieux, mais qui datent quand même. Bon, ça date d'il y a 2 ans maintenant. Je me suis encore améliorée. Mais je vous assure que ne retenez pas cette bouse. Bon, des hélicos et des ULM, comme je disais, je suis fan d'aviation, genre fort. Donc j'en dessine assez souvent quand même. Bon, ils sont pas incroyables, hein, et j'ai foiré, je suis partie sur 2 images, mais bon, on passera outre. Ça, je crois que c'était ma marraine qui m'a envoyé une photo de New York. Et sur les toits aux États-Unis, il y a beaucoup de sortes de petits silos, je sais plus comment ça s'appelle. Et ouais, bah, ça rien de ouf, elle m'a juste donné une photo, je fais ah vas-y, je vais la reproduire, donc je l'ai refait au fusain aussi. Donc ouais, ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a différentes techniques dans ce carnet. En fait, c'est un carnet avec des feuilles très épaisses dont on peut peindre carrément. Je pense qu'on peut même faire de la peinture à l'huile dessus tellement que c'est épais. Et ah bah merde, c'est fini. Il y a pas d'autre chose. Mais en vrai, ça c'est un très bon carnet. J'aimerais en racheter des nouveaux parce qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles, donc c'est pas le truc qui va te prendre 10 millions d'années. Il est assez simple à montrer à d'autres personnes, comme là aujourd'hui en vidéo. Et les feuilles sont assez épaisses pour avoir plein de trucs différents autant de l'aquarelle, que du stylo, que du fusain. D'ailleurs, petite technique au fusain, si vous voulez pas que ça, dans un carnet, que ça se frotte sur les autres feuilles, passez du... comment ça s'appelle? Pour les trucs pour les cheveux, là. Le spray. Putain. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? De la laque, putain ouais, passez de la laque sur vos dessins en fusain si vous voulez pas que ça se répande dans tous les sens. Donc voilà, mon petit carnet tour, un vieux carnet tour. Comme je disais, je sais que c'est pas un carnet par référence, par excellence. C'est un vieux carnet d'une meuf qu'on avait demandé, d'une jeune fille en cours de game art avec un prof qui savait pas trop quoi demander, qui a fait envoyer des petits trucs. Genre, j'ai d'autres carnets beaucoup plus croquis, beaucoup plus recherche, tout ce que tu veux, que celui-là. Je vous montrerai peut-être un jour. Dans tous les cas, j'aimerais avoir des nouveaux carnets où je fasse plus de recherches plutôt que directement faire des tableaux.
En tout cas, c'est tout pour moi. J'ai tourné plein de vidéos différentes et j'espère que les formats du début comme ça, où je mets un peu en scène un univers, vous plaît. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine, donc dimanche prochain à la même heure, pour peut-être un AGV, soit un petit vlog déménagement. Je ne sais pas, on verra. Surprise motherfucker. Stay okay. Bye. Show myself that I'm just